Monte-Carlo, fin du D1B, avec beaucoup des joueurs de l'équipe, comme vous voyez, et Patrick, qui finit sa journée, qui va être qualifié pour le deuxième jour. Patrick. Ouais, difficile, très dommage parce que j'étais à une très bonne table toute la première moitié de la journée. Je rate le coche avec un coup. Voilà, il y a un gars fait une relance. Fait une relance de 2000, j'ai valet dame de même couleur, le type a exactement le même tapis que moi, et à côté il y a un pauvre gars qui a 7000 devant lui qui fait tapis, et j'ai peur de ne pas assumer la surrelance de l'autre, donc évidemment je jette, et on flop roi et 10, le type aurait forcément bêté, pas trop. Bref, tu aurais fini quinte. Attends, pas trop. Il aurait bêté pas trop, je le sais. J'aurais collé. L'As vient à la dernière. Là, il aurait forcément bêté. J'aurais forcément relancé. Il aurait forcément payé. Il a dit 3 As. Et c'était un coup absolument énorme. Ah ouais, d'accord. Oui, bon, enfin, on peut pas réécrire. 47 000 devant nous, 47 000. Oui, tout à l'heure aussi, tu t'en voulais de ne pas avoir pris le tapis de l'adversaire quand tu avais 2 As contre 2 rois et un As au flop. Donc c'est difficile de lui prendre le tapis dans ces cas-là. Donc bon, mais c'est pas mal. Bon, tu finis avec 22 000 et donc demain, blind 500 et 1000, il y a encore de quoi jouer un petit peu. Oui, il y a de quoi jouer 3 coups. Oui, au moins. Voire plus si affinité. Si on s'engage, messieurs, si on est à la même table, si je m'engage, c'est que j'ai du jeu. Demain. Ne le croyez pas. Bon, et Tol, alors Tol, t'as fait le yo-yo toute la journée. Ouais, j'ai un peu le même scénario. En fait, j'ai loupé le coche aussi énorme à un moment où je venais de gagner un gros coup, donc je passe dame 9 et ça tombe dame 9-2, turn dame, river 8 et il y a paire de 8 et paire de 2 dans le coup qui s'envoie à tapis. Voilà, donc t'aurais tripé tapis, mais tu ne veux pas t'en vouloir de ne pas avoir payé, évidemment. Donc, j'étais hors de position, donc j'ai décidé de passer dame 9. Oui, c'est décalé d'un cran. Si tu avais été au bouton, tu aurais probablement payé la relance. J'étais suité, voilà, de blague, j'ai passé. Voilà. C'est très énervant pour les coups qui suivent. Ouais. Quand je passe le valet 9 de carreau, parce que c'est squeezé, il y a un mec qui relance, je paye. Le mec squeeze derrière As-Dame au moins 7-8 000, et l'autre sur relance, donc je peux plus jouer valet 9 de carreau. Bon, ça part à tapis, il y en a un qui a 2 As, et l'autre qui avait As-Dame de trèfle, flop, roi-dame 8 avec 3 carreaux. 3 carreaux, ouais. C'est devenu énorme. Bon, ouais, bon, donc, mais tu as fait un coup magnifique avec 9 et 4. Un coup où tu as fait le coup au début. Non, il a passé des bluffs formidables, ça c'est bon, c'est sûr. Bon, Davidi évidemment, bon, bah, il se réserve pour le side event. Donc, ouais, il y a un high roller 25 000, il y a un side event à 5 000 short-handed. Il y a beaucoup, ça commence à partir de après-demain, oui. Mais enfin, nous, on va quand même jouer le tournoi, quand même. Mais on va gagner le tournoi. Voilà. On va jouer, messieurs, dames. Bon, Nico Fer, qui a le champion du France Poker Tour, qui a De l'île-sur-Sorgue, de l'île-sur-Sorgue, qui a perdu malheureusement sur un vraiment mauvais coup, un sale coup. Il a eu un bad beat. Bon, il y a rien à regretter en fait, parce que tu m'as raconté le coup. Bah, une paire de 9, le type qui a un as de trèfle sec touche un 4e trèfle à la river. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà. Bon, ben, vous nous suivez demain D2, départ à midi. Coverage évidemment comme d'habitude avec Benjo. Les vidéos avec Junior là qui est derrière la caméra, c'est pour ça que vous ne pouvez pas le voir. Et puis nous qui essaierons de tenir le plus longtemps possible dans le tournoi. Allez, à plus, ciao.